Mon père, Excellence, Mesdames, Messieurs, chers amis, je ne vais pas parler des détails techniques de l'instrument. Je vais plutôt montrer les bases conceptuelles de cet instrument. Ensuite, j'irai vers l'explication du produit. Et puis finalement, je dirai où est-ce qu'on en est à peu près. Donc, tout d'abord, les bases conceptuelles. Nous sommes dans une université jésuite, donc je vais me permettre de citer la parabole des talents, de la résumer plutôt. Donc, comme vous savez, la plupart d'entre vous, dans la parabole des talents, il y a un maître qui s'en va, qui confie à 3 de ses serviteurs. Il confie au premier 10 talents, au deuxième 5, au troisième 1 talent, et puis il revient quelque temps après. Et le premier lui dit, voilà, maître, vous m'avez confié 10 talents, je les ai fait fructifier et je vous en rends 20. Le deuxième dit, vous m'avez donné 5 talents, je les ai fait fructifier, je vous en rends 10. Le troisième dit, j'ai eu peur. Alors j'ai enterré le talent, vous m'avez donné un talent, je vous le rends. Alors qu'est-ce qu'il fait le maître? Il dit, mauvais serviteur, il le renvoie, il ajoute, et ça, évidemment, ça me fait plaisir à moi, tu aurais pu au moins le confier à un banquier. Oui, c'est strictement dans l'Évangile. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Les talents, évidemment, c'est une mesure monétaire, mais dans l'Évangile, on ne parle pas vraiment d'argent. On parle plutôt de tout ce qu'on a reçu. Alors, on a reçu plein de choses. On a reçu de l'intelligence, du temps aussi. On a reçu du temps, on a reçu des capacités. Enfin, le Dieu s'attend de nous à ce qu'on développe ces talents-là. Mais ce ne sont pas simplement les talents que nous avons, nous, c'est surtout des talents qu'on nous a confiés. Et là, je voudrais raconter quelque chose qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, il y a 2 semaines, quand j'ai fait la rencontre de Maya Brahim Shah, qui a fait une association qui s'appelle Beit el-Baraka. Alors, Beit el-Baraka fait quoi? Elle accueille des gens qui sont des vieillards, des gens qui sont dans le besoin, elle les accueille et elle leur donne quelque chose de très important. C'est d'une part la dignité de vivre dignement, mais aussi de pouvoir être utile à quelque chose. Et je crois que ça, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, qu'il puisse se sentir utile. Alors, je vous ai dit que les talents, ce n'était pas simplement l'argent que nous avions, c'est aussi toutes les capacités que nous avons, mais c'est aussi les gens qui nous sont, je ne vais pas dire confiés, mais qui dépendent de nous. Et ça, c'est beaucoup plus large que simplement nos très très proches. Ça, c'est les mendiants, les pauvres, les vieillards, tous ceux qui dépendent de nous. Et je pense que si jamais on ne développe pas ces talents aussi, on n'est pas en train de faire ce que nous devons faire. Et les réfugiés, d'ailleurs, il ne faut pas les oublier. Nous devons développer les talents qui nous sont confiés. Et pour moi, la parabole des talents, c'est avant tout une parabole sur la générosité. Donc, je dirais que si jamais je dois tirer une leçon de cette parabole, c'est qu'il faut avoir le courage de la générosité et ne pas gaspiller sa vie dans l'avarice. Maintenant, quel est le rapport entre cette parabole et le CHO? Alors, comme le ministre Ptech l'a dit, au Liban, nous avons un patrimoine tangible qui est gigantesque, qui est le patrimoine immobilier. Il est vraisemblable qu'on a un patrimoine immobilier qui vaut dans les 1000 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars, c'est-à-dire 100 fois ce que le Liban espère toucher 100 fois ce que le Liban espère toucher de Saïd. 100 fois. Ces 1000 milliards de dollars, c'est un capital dont nous disposons et qui est largement supérieur au capital des institutions qui veulent nous aider. Le Liban a largement les ressources pour pouvoir développer son économie, pour pouvoir sortir
de la, de la crise dans laquelle nous sommes. Donc, nous devons essayer de tirer parti de ce capital gigantesque. Comment peut-on le faire? Et c'est là l'idée du CHO. L'idée du CHO, c'est, imaginons que vous ayez un capital immobilier. Vous pouvez aujourd'hui, si jamais vous avez un projet, vous l'hypothéquez, vous empruntez de l'argent, et cet argent, vous le mettez dans votre projet. Et votre capital immobilier a donc permis de faire votre projet. Et il a une certaine rentabilité parce qu'il vous a permis de faire le projet. Maintenant, la plupart des gens n'ont pas des projets. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils pourraient hypothéquer, emprunter de l'argent, et cet argent emprunté, il va dans le projet de quelqu'un d'autre, ou bien ils hypothèquent et que l'autre emprunte. C'est possible. Mais la plupart des gens ne font pas confiance les uns aux autres. Donc comment faire? Si jamais, au lieu que ce soit un capital immobilier, c'était un capital en argent, c'est pareil. On peut, avec le capital en argent, on peut l'investir dans son propre projet, on peut le mettre dans le projet de quelqu'un d'autre, mais on a une troisième option si c'est un capital en argent, c'est de le mettre à la banque. C'est exactement ce que dit l'Évangile, mettez-le à la banque. Eh bien, l'idée, c'est mettez-le à la banque. Comment vous allez le mettre à la banque? Exactement comme vous le feriez avec quelqu'un d'autre, c'est-à-dire vous l'hypothéquez et vous laissez la banque, elle, emprunter. Et votre seul risque, c'est que la banque emprunte. Alors, je me répète parce que, comme c'est un concept qui est relativement nouveau, les gens ont du mal à comprendre. Le bien reste il reste à vous. Vous ne le vendez pas, il est toujours à vous. Vous l'avez simplement hypothéqué pour que la banque emprunte. C'est tout. Et comme si c'était n'importe qui d'autre, votre seul risque, c'est que le débiteur, l'emprunteur, fasse faillite, c'est-à-dire la banque. Or, les banques sont, en général, dans le plus grand nombre des cas, solvables et de bons emprunteurs. Donc, votre seul risque, c'est que la banque fasse faillite et la banque va forcément, parce qu'elle va pouvoir prêter plus facilement, parce qu'elle peut emprunter plus facilement, elle va vous donner une rémunération. Donc, toute l'idée est là. Ce n'est pas très compliqué. Alors, quel est le rapport avec les talents? Nous avons donc 1 000 milliards de dollars. De ces 1 000 milliards, combien sont utilisés comme capital? Eh bien, il y en a à peine 50 milliards. Il n'y a que 50 milliards sur les 1000 qui sont hypothéqués pour que des gens fassent ces projets. Ça veut dire que sur 100 talents qu'on a reçus, on en a 5 et on a enterré 95. Mais si jamais on regardait tous les autres talents qui sont dans le pays, ce n'est pas 5 talents seulement qui sont utilisés. Il y a à peine un talent qui est utilisé. Tous les autres sont enterrés. Et donc, notre mission à nous, c'est de sortir un peu les talents de terre et de les faire travailler un peu plus efficacement. Et je crois que c'est ce que le ministère disait. Il faut qu'on travaille davantage à utiliser ce qu'on a déjà. Maintenant, où est-ce qu'on en est? Où en est-on? Pour que ça marche, il faut une loi. Ça ne marche pas tout seul. Donc, on a un projet de loi qui est actuellement au Parlement. On espère qu'il sortira des commissions réunies. Il est actuellement devant les commissions réunies. On espère qu'il sortira des commissions réunies avant la fin de l'année et que d'ici 1 an, ça devienne effectivement une loi. Est-ce que c'est le moment de le faire? On peut se poser la question, est-ce que c'est le moment? À mon avis, oui, c'est absolument le moment parce qu'on est dans la situation où le capital a un coût qui est extrêmement élevé. Et lorsque on débloque une partie du capital, forcément, le coût du capital descend. Donc, beaucoup plus de projets pourront être possibles, beaucoup plus d'investissements seront possibles, et ça devrait relancer la croissance. Mais on n'est pas simplement au Liban. On a aussi un projet de loi qui est également au Paraguay. Et pour ne rien vous cacher, on est également en train de travailler en Syrie, et on va commencer à travailler sur les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Alors, il y a quelque temps, j'étais chez le président Berry, et il a sorti quelque chose, une métaphore qui m'a beaucoup plu. Il a dit que l'idée, c'est une idée qui est en fait simple.
Le concept est simple, il n'est pas compliqué. Il suffisait d'écarter un peu les broussailles et on trouve l'idée. Donc, comme l'idée est en train d'être proposée un peu partout, nous avons, pour ceux qui ne la reçoivent pas, nous avons une newsletter, et cette newsletter est déjà diffusée à plus de 2000 exemplaires, et ça va augmenter. Nous avons exposé ça à beaucoup de gens. Je n'ai pas beaucoup de doutes. D'ici quelque temps, cette idée sera dans d'autres pays, peut-être pas par nous, peut-être par d'autres. Alors, mon vœu le plus ardent, ce serait que ça commence au Liban, c'est que ça commence avec nous, pas par d'autres. Mais les bonnes idées, c'est comme l'amour. Ce sont des enfants de Bohème qui ne connaissent pas de loi, qui reconnaissent à peine leurs parents et qui vont dans tous les sens. Mais il faut être comme ce que nous conseille d'être Gebran, c'est-à-dire un bon parent, de considérer qu'une bonne idée, ce n'est pas notre enfant à nous, c'est un enfant de l'humanité. Et donc, notre espoir, c'est que ça commence au Liban, mais bon, si jamais ça commence ailleurs, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas dramatique. Et pourquoi est-ce que c'est important que ça commence au Liban? Pas seulement parce qu'il y aurait une certaine fierté, mais aussi parce que un très grand potentiel serait généré par là. Parce qu'il y a, je vous ai montré une idée simple, mais techniquement, elle n'est pas tellement simple. Et il y a beaucoup de travail à faire. Et donc, je préférais personnellement que ce travail soit fait à partir du Liban et non pas fait à partir de, je ne sais pas, de la Suisse ou des États-Unis, qui n'ont pas tellement besoin de trouver de nouvelles idées. Ils en ont plein de bonnes idées. Ils ont accumulé ça depuis très, très longtemps. Alors, pour conclure, parce qu'en plus, je ne dois pas parler trop longtemps, je vais faire une petite paraphrase de Danton. Bon, vous connaissez qui est Danton. Donc, ce qu'il nous faut au Liban, c'est de la confiance. Encore de la confiance et toujours de la confiance, et nous serons sauvés. Merci beaucoup pour votre attention. Alors, il va y avoir tout à l'heure, ou peut-être tout de suite, une petite animation qui vous donnera des détails que je ne vous ai pas donnés. Merci.